J'ai entendu, il n'y a pas si longtemps, à la télévision, quelqu'un qui critiquait un homme politique en disant que la vieillesse, c'était un naufrage. Eh ben, je crois que ces gens qui pensent ça, ils se sont largement marchés sur les bretelles. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est pas vrai. Parce que c'est pas vrai. On peut vieillir, oui, le corps vieillit, mais l'organe qui ne vieillit jamais, au contraire, qui a tendance à se rajeunir, c'est peut-être le cerveau. Moi, plus je vieillis, plus j'ai l'impression de rajeunir, d'avoir le courage de ma jeunesse. J'étais courageux dans ma jeunesse, oui, mais sans doute, j'étais freiné par l'imbécilité de mon entourage. Attention, quand je parle d'entourage, je ne parle pas de mes parents. Au contraire, ils m'ont laissé une part de liberté. Pas totale, bien entendu. C'est l'éducation du père, de la mère, un peu de la famille, des racines. Et plus on vieillit, plus il y a ce côté courageux de la jeunesse, ce côté vouloir se libérer des tabous, se libérer des chaînes de l'éducation, des chaînes de cette éducation abusive et idiote. Pas forcément de la bonne éducation. Parce que lorsque on est enfant, on nous forge. Nous sommes comme une plante. On arrose la plante évolue, elle grandit. Et bien l'être humain n'est pas plus fabuleux face à la nature, face à l'univers qu'une simple plante. Oui, l'entourage, l'arrosage, ce qu'on a reçu, les connaissances, l'ambiance dans laquelle on vit. L'être humain, c'est ça. Et le cerveau évolue en fonction de cela. Vous avez le droit total et absolu de refuser toute connaissance, tout dogme, tout enseignement des autres. Et j'accuse cette société absurde pour laquelle, oui, on condamne certaines personnes qui refusent de croire à l'existence de certains événements. Pourquoi pas? Là, où est la liberté? Où est cette liberté de penser et de croire? Où est cette liberté? Le cerveau rajeunit sans cesse, il rajeunit. Parce qu'il est né jeune et il veut rester éternellement jeune. Mais si vous vivez avec des vieux, votre cerveau vieillira. Mon père avait toujours refusé d'aller chez les vieux. Parce qu'il ne voulait pas aller dans ces centres, ces asiles presque psychiatriques. Oui, presque psychiatriques. Parce que vous vivez dans un monde où on vous aide pour tout. On vous fabrique votre temps, vos loisirs. Vous êtes comme à l'école. Vous êtes un petit pantin. Non, il refusait ce monde-là. Il voulait rester dans le monde des vivants, des mondes, être en contact avec les jeunes, les petits-enfants et tout ça. C'est pour ça que je déplore ce système. Bon, bien sûr, il y a, lorsqu'on est handicapé ou dans des cas extrêmes, il faut mettre les vieux, dans des asiles, dans des établissements médico-sociaux, comme on dit, le EMS, j'ai de la peine à prononcer ce mot, tellement qu'il me fait peur dans un certain sens, car je trouve il y a deux choses que je trouve que dans cette société qui est absurde, c'est les prisons et les asiles. Oui, les asiles, j'aime bien dire ça, les asiles. Parce que c'est vraiment deux endroits qui
condamne et enferme l'homme et qui le rend dans un état, l'état de bête, d'esclave. Mettre l'individu dans une cage. Et l'individu n'est pas fait pour vivre dans une cage. La prison est une chose horrible. Mais l'être humain est tellement intelligent dans sa stupidité, qu'il n'a pas découvert quelque chose de mieux que les prisons. Bon, bref. Notre cerveau évolue sans cesse. Il rajeunit, car il est né jeune et meurt jeune. Les cellules ne cessent de se reproduire. C'est un organe fabuleux. Le cerveau est un miracle de l'existence. Alors, pour ceux qui ont dit que la vieillesse est un naufrage, qu'il aille se faire foutre. Oui, parce que ce sont des imbéciles qui n'ont déjà... On se permet de dire ça sans avoir vu ce qui se passe chez les vieux, chez les personnes âgées. Je l'ai vu, j'ai vu chez mon père. Il était d'une lucidité extrême. Bon, il y avait des petits défauts, des défauts de quoi? Il entendait un peu moins bien. Il s'est fait opérer les yeux parce qu'il voyait un peu moins. Mais ça, c'est le reste du corps. C'est pas le corps, c'est pas le cerveau. Ces cellules qui vont vers l'au-delà, qui vont vers l'avenir, vers l'après, qui est capable de capter des choses, oui, des choses que nous sommes au point, disons que notre cerveau a une capacité énorme, par la télépathie, par la sensation. Moi, je vous dis que le cerveau est sublime, c'est un instrument formidable. Il ne vieillit jamais, il rajeunit. Et plus je vais en avant, j'ai 69 ans maintenant, 8 ou 9, quelle importance. Eh ben, j'ai 69 ans. Eh ben, j'ai l'impression d'avoir 19 ans. 19 ans. Parce que je me suis libéré de certains tabous stupides de l'éducation. Je me suis rendu compte que j'ai croisé beaucoup de crétins. Chrétiens, oui, mais des crétins surtout. Oui, qui avaient des idées, des préjugés stupides. Bon, bref. C'était comme ça, je voulais parler du cerveau, parce que le cerveau, si subtil, si miraculeux.